je vous préviens, baissez le son de votre vidéo. Vamos, Ousmane! Les gars, j'ai vu ceci sur Twitter. L'image me fume de rire. Le roi, pardon Ousmane. Pardon, je t'ai critiqué. Mais tu es fort au football, les gars. Le PSG gagne. Je suis... Là, le plaisir que tu as de retrouver ton club, c'est un délire, mais le retrouver après ce genre de match contre Monaco, félicitations André, voilà, il faut vraiment être fair play. Bravo à Monaco qui aura fait un match énorme, très très intense. Bon, voilà, qui à la fin a eu beaucoup de mal à ressortir tous les ballons. 28 tirs parisiens, mesdames, messieurs. 10 tirs cadrés, 6 grosses occasions. J'en peux plus, c'est toujours la même chose. Mais on va être positif dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses positives. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente vidéo. Est-ce que vous avez vu ce match-là? Ah là 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 là, si vous saviez à quel point je suis heureux de revoir le PSG jouer. Simplement les joueurs, voilà, juste le club. Voilà, j'aime le PSG. Je veux voir le PSG jouer. Regardez, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, le programme qui nous attend. Beaucoup de matchs assez incroyables. Nous avons évidemment le PSG City qui sera extrêmement crucial le 22 janvier. J'espère que nous serons là. Mais voilà, oh là 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 là, sincèrement, j'avais peur. Le match avancé, le scénario que tu as vu 1000 fois. Mais en vrai de vrai, j'ai envie qu'on discute calmement concernant le niveau de ce PSG. Parce que je trouve que c'est vraiment une équipe compétitive. Et oui, on peut s'ennuyer devant ce PSG-là. Oui, il peut avoir beaucoup de problèmes. Mais je pense que c'est une équipe compétitive qui a vraiment de quoi faire à l'avenir. Je suis en train de me dire où ira ce PSG à l'avenir, que deviendra ce Paris Saint-Germain en 2030 par exemple. Pour moi, il y a vraiment de beaux motifs d'espoir et ouais, on va commencer par parler d'un homme, purée, mais le match d'Ousmane Dembélé. Alors en fait, ce qui est assez dingue, Ousmane Dembélé aujourd'hui, c'est l'incarnation même du joueur. Ce qu'il sait faire de mieux, comme ce qu'il sait faire de moins bien. Mais je crois que sur ce match-là, il n'y a pas de doute, il aura été partout. On parle de 5 occasions créées sur le match. 5 occasions créées par la passe pour Ousmane Dembélé sur ce match-là. Je pense que c'est sans nul doute le joueur qui a créé le plus d'occasions. Et ben voilà, je suis parti vérifier. Effectivement, je mets mes lunettes, les gars, je vois quand même mieux avec Ousmane Dembélé, avec Mendes et Lyon. On va parler de tous ces joueurs, il n'y a pas de problème, les gars. Ousmane Dembélé, c'est 5 occasions créées par la passe sur ce match-là. Donc c'est vraiment importante. C'est le joueur qui en a le plus créé devant Nuno Mendes et Kangin. Fabien Ruiz, on va en parler parce que ce joueur-là, c'est vraiment un joueur qu'il faut comprendre, même si évidemment on peut le critiquer. Je vais essayer d'en parler juste après. Et au-delà de ça, Ousmane, il aura, je crois, voilà, tiré 5 fois, 5 tirs cadrés. Ousmane a cadré toutes ses frappes. Purée, mais je sais plus qui disait ça, mais je pense que beaucoup le disent. Ousmane Dembélé, ce joueur-là, avec de la finition. Ce mec est tellement, franchement, il peut être très frustrant parce que voilà, il peut tomber dans ses travers, trop dribbler, trop de paires de balles, machin. Mais quand il est dans un bon soir et s'il a de la finition, ce mec est absolument lunaire, inarrêtable. Donc au final, quand tu vois son bilan purement et simplement statistique sur le match, il a eu 5 tirs cadrés sur 5, il aura touché 12 ballons dans la surface, il aura créé 5 occasions par la passe, je pense qu'il aura même créé sûrement 2-3 grosses occasions avec la passe. Il a été fort, alors il aura raté pas mal de dribbles, hein, malheureusement, et il aura marqué, il aura été décisif. Et en fait, vous savez quoi? Ben, c'est assez dingue, mais je sais pas si vous savez, cette saison, Ousmane Dembélé, il est décisif, il est décisif. Bon, il a un ratio de buts, décisifs en Ligue 1 qui est énormissime. Voilà, vraiment, il a joué que 901 minutes en Ligue 1. Il est décisif en Coupe de France, il n'a pas été, mais ouais, il a fait un doublé contre Monaco en Ligue 1 et il a marqué ce soir. Voilà, maintenant, il manque la Ligue des Champions. On verra bien ce que ça va donner. Contre Arsenal, on a senti que c'est très compliqué d'exister offensivement. Il n'était pas là. Contre le Bayern Munich, il a pris malheureusement un rouge. On verra bien contre City. Mais ouais, en fait, c'est très particulier. Parce qu'Ousmane Dembélé, je fais un long passage sur lui. Parce que ce joueur, il est fascinant. Il est largement, mais j'insiste sur le mot largement. En Europe, il était également au Barça, malgré le fait qu'il se blessait énormément. Il est parmi les joueurs les plus renversants du football. Il est un déstabilisateur de fou furieux, un créateur de danger de fou furieux, c'est-à-dire que c'est rare qu'Ousmane Dembélé sur un match de football, il contribue pas au moins une fois dans le match à déstabiliser le bloc adverse. Il est quasi systématiquement obligé, à lui seul ou avec des combinaisons, de déstabiliser le bloc adverse. Il est fort. Purée, si ce mec commence à marquer plus, il marque cette saison, mine de rien, c'est ça qui est fou. Il aura raté énormément, mais il aura également marqué. Nous verrons bien, mais voilà, c'est purée, je vous jure, j'avais tellement peur des tirs au but. Dans l'absolu, allez, sans manquer de respect à Cohn, qui en vrai aura fait quand même son match. Hein. Cohn, il aura fait combien d'arrêts?
C'est 9 arrêts pour Con. Malheureusement, comme c'est le trophée des champions, on n'a pas les XG, mais je m'attends évidemment à avoir des XG très très importants côté PSG. Et je tiens à dire une chose, il ne faut pas oublier que le Monaco est une très très grande équipe. C'est pour ça qu'il faut les considérer, les respecter. Oui, le PSG a eu un moment, allez, je te dirais, reprise de seconde période pendant 10-15 minutes où c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai envie de te dire, sur un match qui dure 90 minutes et quelques minutes en plus, avoir 15-20 minutes de temps faible, c'est totalement normal contre des équipes de très très haut niveau. À un moment, le football, c'est pas 90 minutes de domination sans rien pour l'adversaire, oui, mais quand tu as un adversaire qui est très 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 haut niveau, il y a forcément des moments où tu souffres. Voilà, le PSG a à peu près pu souffrir, bon, a réussi, et j'ai quand même envie de rendre hommage. Mais franchement, il faut le dire, à Donnarumma, purée, mais les gars, je vous le jure, et je vais pas pleurer, mais je suis limite ému. Je suis limite ému. Enfin, Donnarumma a été décisif, il a été rassurant, les mecs. Je suis comme un fou. Je vous jure, Donnarumma, c'était un cauchemar cette saison. Depuis le début de saison, même en Ligue des Champions, une frappe, un but pour l'adversaire et tout. On a retrouvé Gigio. On a retrouvé le mec, tu disais, purée, mais on a Donnarumma derrière. Il aura fait des arrêts cruciaux, je crois même. Voilà, il y a un moment, Akliouche peut-être, je sais plus si c'est Akliouche ou peut-être Ben Seguir, qui te fait une frappe où tu dis c'est but, il arrive à l'arrêter. Masterclass, purée, merci. Et globalement, ben, j'ai trouvé le PSG de très très haut niveau. Alors, on peut toujours parler évidemment, du coach, des changements, du de la tactique et tout. Bien sûr, voilà, moi je comptais, si le PSG n'allait pas gagner ce match-là, je comptais dire, bah, voilà, par exemple, pourquoi Ramos ne joue pas? Alors on peut en parler, je vais en parler après en vérité. Les changements, bon, est-ce que Neves, qui est honnêtement le meilleur, milieu ce soir, un des meilleurs joueurs du terrain, qui sort, est-ce que c'est le plus pertinent? Tu vas faire rentrer Fabian, bon, qui aura fait la passe D au final. Barcola, il rentre, ça c'est OK, machin et tout. Est-ce que Doué méritait de sortir? C'était clairement le joueur le plus déstabilisateur. On doit également parler de l'importance de Doué, en vrai, dans ce Paris Saint-Germain qui est en train de monter en puissance. Je rappelle un truc, hein, les amis, on va pouvoir parler de Doué. Doué, voilà, avant ça, c'est quelques minutes par-ci par-là. Voilà, alors attendez, je vais juste regarder ici. Voilà, ça c'est le début de saison. Je vais pas remonter trop haut. Voilà, ici, le début de saison contre Montpellier, contre Lille. Bon, bah voilà, 29 minutes par-ci, 25 minutes par-là. Il joue très très peu, on peut le voir. Et bah, ces derniers temps, mine de rien, quand tu regardes ici, il enchaîne. Il est rentré, il me semble, contre Auxerre et contre Salzbourg. C'est surtout contre Salzbourg où il a marqué. Bah, depuis, Lyon titulaire, 83 minutes. Monaco titulaire, 80 minutes décisif. Contre Lens, il me semble qu'il est titulaire et qu'il sort. Et aujourd'hui, contre Monaco, il est titulaire. En vrai de vrai, est-ce que Désiré Doué ne serait pas devenu un titulaire au PSG? En vrai de vrai, je suis désolé, je sais que c'est un mot que je répète beaucoup, certains n'aiment pas, c'est, des tics de langage, mais Doué titulaire contre City, je suis pas en mode c'est impossible. Très honnêtement, et au-delà des décisif, il est déstabilisateur, ça rappelle forcément Neymar. Je pense que beaucoup, beaucoup aimé, Neymar au PSG ou juste le joueur de football qui est absolument lunaire évidemment. Très hâte de voir l'évolution de Désiré Doué honnêtement au PSG. Je rappelle une chose, hein, 19 ans. 19 ans, s'il vous plaît. Le potentiel de cette équipe, de cet effectif, ce qui te manque, c'est vraiment ce tranchant. C'est tellement cette finition, et c'est pour ça qu'on va parler, on va en parler maintenant si vous voulez, le sujet du neuf au Paris Saint-Germain. Le sujet de Gonzalo Ramos. Bon, ma vidéo, mercato idéal Paris Saint-Germain, vous allez voir un peu comment je vais formuler ceci, devrait sortir dans pas trop longtemps. Je suis désolé, j'ai eu un peu de retard entre les choses IRL, les vidéos. Je peux malheureusement pas faire tout ce que je veux, c'est comme ça, c'est ainsi. Je sais que voilà, j'ai beaucoup de demandes pour faire ci, pour faire ça. Malheureusement, je peux pas satisfaire tout le monde et il faut aussi que je m'occupe de ma vie. Mais la vidéo mercato arrivera normalement bientôt. Heu, c'est compliqué de faire un mercato idéal parisien. Parce que il faut comprendre les besoins du coach, il faut comprendre la réalité du mercato, est-ce que tu peux prendre des joueurs? Et il faut comprendre, la manière dont tu vas parler et où tu vas considérer les joueurs que tu as actuellement. Je te prends Gonzalo Ramos. Bon, Gonzalo Ramos, le joueur qu'il est, c'est un numéro 9. Son profil, c'est voilà, être un avant-centre, allez, on va dire, finisseur, renard des surfaces et tout. Au PSG, il y a alors et là, il était, je sais pas s'il était là, bah, je crois pas. Il y a Kolo Muani qui est un petit peu dans cette position-là. Cela dit, on voit une chose très simple. Gonzalo Ramos, Luis Enrique ne compte pas sur lui autant que sur d'autres joueurs. Mais pas parce que le joueur est mauvais ou quoi, mais simplement, je vous le montre. Et vous me dites encore une fois, on est là pour débattre. Tranquille, il y a pas de problème, vous me donnez votre avis sans problème. Gonzalo Ramos, personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'aimerais voir beaucoup jouer. Et sachez-le, sur l'année 2024, hors Kylian Mbappé, c'est le joueur avec le meilleur ratio. Minutes jouées, but au PSG. Il n'existe pas un joueur en 2024 qui a marqué plus de buts que Gonzalo Ramos
par rapport aux minutes qu'il a jouées. C'est un vrai tueur. Il a un ratio, je crois, d'environ un but toutes les 90 minutes, même un peu moins, ce qui indique qu'il est vraiment très, très bon. Bon, la vérité, qu'est-ce que c'est? Il a été blessé pendant très longtemps, OK? Et on a eu ceci, le retour contre Auxerre. Il a joué contre Auxerre, il a joué contre Salzbourg et Lyon, Monaco, Lens et Monaco, il était sur le banc. Il a été titulaire, il me semble, enfin oui, oui, contre Auxerre, il a été titulaire. Contre Nantes, il a également été titulaire, c'est ça qui est intéressant. Il est rentré, pardon, contre le Bayern, je viens de me souvenir, mais il a été remplaçant sur des matchs cruciaux. Ben, Lyon, c'est très crucial, Monaco, c'est crucial, Lens, Monaco et tout. Il a été décisif, qui est très très drôle. Contre Lyon, contre Monaco et contre Lens, il est rentré, il a marqué. Donc en vérité, moi, comment j'imagine et je réfléchis la chose? Pour moi, Gonzalo Ramos par rapport à Luis Enrique, étant donné que c'est pas le profil qu'il aime le plus au niveau du et allez, d'un joueur vraiment électron libre, un peu faux neuf, voilà, qui peut passer sur un demi-espace, sur un autre, par exemple un Ly ou un Dembélé, on l'a vu Dembélé sur ce match-là, il était quand même bien, bien axial, mais il peut alterner. Il peut passer sur un demi-espace, notamment le droit. Pareil pour Ly, un joueur dont on va parler après, très intéressant également. Gonzalo Ramos, s'il joue au PSG titulaire, il est en pointe. C'est une pointe et OK, il peut décrocher, il peut faire ce qu'on appelle le pivot, faire du jeu déviation, il est très, très bon de haut but et tout, mais je pense pas que c'est ce qu'aime et ce que préfère en vérité Luis Enrique. C'est pour ça que je suis d'accord, avec les gens qui me disent: «Ouais, mais Koro, il faut acheter un neuf et tout». Mais il y a des neufs au PSG. Le coach ne les utilise pas. Alors que c'est quoi la vérité? Prendre un neuf qui se calquerait le mieux ce projet-là. Effectivement, il peut y en avoir vraiment des, 9 et demi entre guillemets, un peu comme, vous savez, Benzema qui était un avant-centre au Real Madrid, mais en vérité, voilà, il était dans le jeu, il était partout, Benzema, c'est une vérité. Il faudrait ce genre de joueur-là. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois Ramos sur les matchs qu'il a pu faire, les rentrées même ou quoi, le jeu de haut but, c'est très, très bon. La présence de la surface, c'est très, très bon. La capacité de finition, elle est honnêtement bonne. Le jeu en pivot, en remise, il est vraiment bon également. Les appels, pour moi, sont bons. Le travail défensif est bon. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments pour être contre Ramos. Mais au final, il le met quand même pas parce que dans ma tête, ça, c'est vraiment je me mets à la tête du coach, hein. Dans ma tête, le coach, il est en mode, ben, moi, je mets par exemple Doué, Dembélé, Ly, parce qu'en vrai, ils sont super polyvalents. Doué, il peut être là, il peut être là, il peut être là. On sait que le PSG évolue en 3-2-5 en phase offensive. Donc, il y a une ligne de 5 avec 2 joueurs qui sont un peu les relais intérieurs. Doué peut jouer sur les 5 postes, sur les 5 positions de la ligne de 5. Dembélé également, Ly également. C'est peut-être beaucoup moins le cas pour un Gonzalo Ramos. Je me mets vraiment à la place de Luis Enrique vis-à-vis de ça. Il cherche de la polyvalence vis-à-vis de tout ça. Bon, mais en tout cas, là, on se rend compte d'une chose, c'est que le PSG, on est voilà, face à une équipe comme Monaco qui essaie aussi de chercher le ballon. Je pense qu'en seconde période, voilà, c'était notamment en première où ils ont eu un peu plus le ballon. On peut le voir ici au niveau des passes. Voilà, ils ont réussi environ 40 passes de plus en première période qu'en seconde. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de se rendre compte d'une chose. Le PSG, face à une équipe qui n'est pas en bloc bas, peut réellement être un monstre de productivité. Et c'est pour ça que il faut quand même militer. Je pense que vraiment mes prochaines vidéos sur le PSG, elles iront dans ce sens-là. Oui, on peut critiquer ce PSG, mais sincèrement, je pense qu'on est beaucoup, 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 beaucoup trop dur et je sais que certains n'aiment pas quand on dit ça, parce que quand on dit: «On est trop dur avec le PSG», certains comprennent, mais Koro, tu dis ça en vrai, vos attentes, tes attentes, elles ont trop diminué, on n'est pas une équipe d'Europa League ou quoi. Mais il y a la réalité du club, les gars. Sincèrement et je le dis même pas pour défendre ou quoi, simplement il y a une réalité. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on peut en parler de pourquoi du comment, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est, Pacho 23 ans, c'est Vitinha 24 ans, c'est Neves 20 ans, c'est Warren Zaïre-Emery 18 ans, c'est Nuno Mendes 22 ans, c'est, Ly 23 ans, OK, c'est Désiré Doué 19 ans. Le Paris Saint-Germain est de très, très loin une des équipes les plus jeunes en Europe. À un moment, je n'attends pas de jeunes qui ont entre 18 et 24 ans de devenir d'un coup la meilleure équipe de l'histoire du football. Simplement de proposer quelque chose, de progresser et franchement les gars, peut-être que voilà, vous êtes très jeunes et vous suivez le PSG depuis quelques temps, quelques mois même, un an. Vous n'avez pas connu les époques un peu précédentes, je sens remonter trop longtemps, mais les époques Pochettino ou Galtier, quand on compare ces époques-là à l'époque du PSG actuel, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, on peut être critique, bien évidemment. Ouais, allez, machin, contre les blocs bas, c'est ennuyant, on n'a pas assez de mouvement, pas assez de présence axiale. Il n'y a pas de problème, on peut le dire. Mais on peut également dire que le PSG est une des meilleures équipes de pression d'Europe. Et il faut le dire, il n'y a pas de honte. C'est pas parce qu'on supporte Paris qu'on n'est pas objectif en disant ça. Enfin, demandez à d'autres coachs, demandez à d'autres joueurs, ils te diront la même chose.
Le PSG est une des meilleures équipes de pression en Europe. Le PSG s'est imposé un tempo et un rythme sur le match assez extrême, bah, du début à la fin. Le PSG a quand même, quand il n'y a pas un bloc bas en face, une productivité absolument délirante. Je rappelle que en Europe, le PSG fait vraiment partie du top 3 au niveau de la productivité pardon, globale. Ça veut dire quelque chose. Et on le voit ici. Bah, Monaco n'est pas une équipe vraiment qui ferme le jeu. Tu as des possibilités avec moins de possession. Tu as généré des occasions. En première, tu as eu de grosses occasions. En seconde, tu en as eu 4. Ce sont des chiffres énormissimes. Énormissimes. À ce PSG-là, tu ajoutes un ou deux joueurs tueurs dans les cages. Alors oui, tout est possible. Là, vraiment, la suite peut s'annoncer extrêmement belle. Donc voilà, je suis évidemment très très content. Dembélé a été élu homme du match. Alors je sais que certains, voilà, par rapport à Dembélé, pourront toujours le critiquer vis-à-vis du match, qui honnêtement pouvait être moyen comparé à un Dembélé. Mais il faut aussi regarder ce qu'il fait sur le match. Quand c'est le joueur qui crée le plus d'occasions par la passe, quand c'est également le joueur qui marque à la fin, et au-delà de ça, c'est le joueur qui apporte un dynamisme sur le terrain. Bon, ben oui, oui, il a fait un match qui aurait pu être mieux, avec moins de déchets, avec plus de possibilités, mais qui était bon. Honnêtement, voilà, il a juste pas assez tranchant, on le sait, mais dans les combinaisons, il a été là. Il a été présent sur un demi-espace, il a été présent dans l'axe, il a bien combiné. Ben voilà, moi, on a vu, je pense, des matchs bien, bien, bien pires de Dembélé. Bah, d'ailleurs, il me semble, bah oui, en vrai, contre Lens, par exemple, contre Lens en Coupe de France, il a fait un match, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, le match contre Lens n'était pas fou du tout, hein, de Dembélé. D'ailleurs, regardez, là, c'est pour ça que la data est intéressante. Là, sur ce match-là, contre Lens, il a créé une seule occasion par la passe et il a eu 2 tirs bloqués de seulement 7 touches dans la surface. Donc voilà, ça n'a évidemment aucun rapport. Mais voilà, vis-à-vis de ce PSG-là, moi, je trouve que c'est quand même rassurant de se dire que tu peux faire des matchs de très haut niveau contre des équipes de très haut niveau. Il y en a eu contre Monaco et contre d'autres. En Ligue des Champions, contre Arsenal, ton gardien te met vraiment mal. Il faut être honnête. Pour moi, dans l'intensité, tu es à peu près là. Tu as juste énormément de mal à passer un petit peu à la vitesse supérieure devant, où voilà, tu sens que c'est très, très fébrile. Je pense qu'il y a des choses qui ont été changées depuis là. Je vous rappelle quand même quelque chose, c'est que le Paris Saint-Germain, voilà, j'ai encore ma petite planche tactique. Le Paris Saint-Germain du début de saison en phase d'animation, vous savez, était très très souvent comme ça, avec la ligne de 3, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, ok. Avec un double pivot, ça peut alterner Vitinha, Warren, Zaïre Emery. Parfois, c'est un peu Warren qui est plus haut dans la ligne de 5 ou Neves. Enfin bref, ça dépend. Et on va dire un truc assez classique, Barcola, Dembélé sur les côtés, évidemment Hakimi dans cette position de relais intérieur, Eli en faux neuf. C'était un petit peu comme ça qu'on voyait beaucoup le PSG. Pour vous dire, il y a quand même des gens qui disent le PSG n'évolue pas, il n'y a pas de progression, Luis Enrique est fermé ou quoi. Dans l'animation, je vous invite à regarder, mais on a vu ces derniers temps, ces dernières semaines, ben déjà, Nuno Mendes, et on le critiquait sur ça un peu, Luis Enrique, ouais, on aimerait voir un peu plus Nuno Mendes dans la ligne en haut, comme Hakimi, parce qu'on voit que Hakimi, Dembélé notamment, bah, il peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dangers. Et ben, on aimerait également voir un Nuno Mendes, Barcola, parce que ça peut être évidemment très dangereux. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé contre Salzbourg, et comme par hasard, Barcola a été bien, bien meilleur que les précédents matchs de Ligue des Champions. Donc, preuve quand même qu'il y a de la réflexion, qu'il y a de l'évolution, et là, pour le coup, c'est plus Neves, qui est extrêmement polyvalent, qui se met dans la ligne de 3 en phase de construction. Ça indique quelque chose. Le PSG tente plusieurs choses. Même Lee, il pouvait être très, très axial. Ben, maintenant, il peut être également énormément sur le côté et Dembélé beaucoup plus axial parce qu'il est très polyvalent, comme on le sait. Voilà, c'est le football. Et sur ce match-là contre Monaco, je suis sûr et certain que si on regarde certains joueurs, ben, par exemple, Lee, on a vu tout à l'heure, il aura été assez neutre en première période notamment, mais on le sait, le PSG de Lucien Enrique, il peut avoir des ailiers de contrôle. On appelle ça comme ça. City, bah, notamment, a déjà eu des ailiers comme ça. Bah, Grealish, Bernardo Silva, quand ils sont sur l'aile, ils sont pas forcément là pour percuter, mais pour temporiser, pour attendre des combinaisons, pour chercher des passes. C'est comme ça. Pas forcément voilà, comme des profils à la Doku, à la Barcola, par exemple. Mais sur ce match-là, bah, Lee, il crée 4 occasions. Donc, ce qui est quand même vraiment, vraiment bon. Ça prouve quand même qu'à la passe, il crée du danger. Il aura, je crois qu'il était pas loin de marquer un but. Il a essayé de tirer assez loin. Malheureusement, ça passe à côté. Donc voilà, en fait, tout ça, il faut le comprendre. Et c'est compliqué. Vous voyez, c'est comme Fabian Ruiz. Il fait une entrée qui n'est pas faux folle. À la fin, il crée 3 occasions. Il fait la passe D parce que Fabian Ruiz est un joueur de projection. Plus il y a de l'espace, plus Fabian est bon. Et par contre, Fabian, tu sens qu'il n'est pas à l'aise dans tout l'aspect défensif. Hein. Si tu vas lui demander de récupérer des ballons, de conserver des ballons ou quoi, bon, voilà, c'est très compliqué. Non, c'est vraiment un joueur de dernier tiers et il peut beaucoup, beaucoup apporter avec ça. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, on a beaucoup parlé. J'aurais pu en parler encore très longtemps. J'aime tellement cette équipe. Si vous saviez à quel point j'aime cette équipe,
C'est imparfait évidemment, mais on n'attend pas, je pense, la perfection de cette équipe, de tout court, on va dire, et des joueurs aussi jeunes. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez au petit like, ça m'aide beaucoup. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Trop, trop, trop hâte de la suite. Encore une fois, bravo à Monaco qui montre que c'est une très très bonne équipe qui aurait pu marquer, qui aurait pu marquer évidemment. Mais voilà, la victoire, elle semble assez logique pour le PSG. Il y a la suite, hein, les gars. Le dimanche, dans une semaine, contre Saint-Étienne. Très très beau match au Parc des Princes. Très très hâte de voir le revoir le parc. Espali, normalement, ça fera assez tourner parce qu'après, sur un lance PSG qui s'annonce extrêmement rude, très compliqué d'aller jouer à Bollaert, même si ils perdent pas mal de points cette saison à domicile. Et effectivement, ouais, ça, ça va être quelque chose d'assez dingue. Le PSG Manchester City. J'espère que nous serons là pour en parler, mes chers amis. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.